La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Aujourd'hui nous allons clore le chapitre 10 sur les creux et sommets avec les sous-couples, les pointes et quelques exercices. Voici un aperçu sur les caractéristiques générales de ces formations. Les creux et les sommets sont des points extrêmes atteints par les cours dans une tendance et correspondent à la fin de celle-ci. Ce changement majeur de la psychologie des intervenants se répercute sur les cours par la formation de ces figures de retournement. La condition nécessaire pour qu'apparaisse une figure de renversement est l'existence au préalable d'une tendance antérieure. Ceci est nécessaire à la significativité et à l'existence d'une figure de retournement. Par ailleurs, le premier signal annonçant le retournement de tendance est la cassure d'une ligne de tendance ou de dernier support résistance, appelée ligne de coup dans la formation de la figure de renversement. Plus la figure est large, plus le retournement intérieur sera ample et d'importance. Les sommets ou creux arrondis sont des figures de retournement de tendance dont la forme est comparable à une soucoupe ou à une cuvette. Un creux arrondi comme ici se caractérise par une baisse très molle du marché avec des volumes en baisse. Après le point bas, un changement de tendance est constaté avec la reprise des volumes. Il n'y a pas de calcul d'objectif théorique, même si on peut viser un retour jusqu'au début du mouvement précédant la figure. En effet, l'importance du retournement est fonction de la taille de la configuration, ainsi que du volume constaté et de l'importance du mouvement précédent. Les formations en V sont des pointes, caractérisées par une accélération brutale des cours dans le sens du trend pour former un extrême et un retour tout aussi soudain des cours dans l'autre sens. Ce sont les figures de retournement les plus difficiles à constater car elles ne sont pas le fruit d'une construction caractéristique qui peut être anticipée. Elles sont très soudaines. Ce qui se produit est donc une brutale accélération de la tendance existante, immédiatement suivie d'un retournement de tendance tout aussi violent. Ces sommets ou creux en V sont généralement accompagnés de forts volumes. Comme pour les formations arrondies, l'objectif est ici le retour au début du mouvement précédant la pointe. Il s'agit d'un objectif minimum, sachant que cette figure marque un renversement de tendance. Voici quelques exemples vous permettant de vous entraîner à repérer des figures de retournement sur des historiques de cours. Ici, le double sommet ou sommet en M en rouge à gauche marque le retournement d'une tendance haussière. Il faut attendre la cassure de la ligne de coup coïncidant avec le support ascendant pour valider la figure. L'objectif minimum du double sommet est ici vraiment atteint avant un pullback des courbes sur le support ascendant. Le tête-épaule inversé en vert à droite illustre le retournement d'une tendance baissière. La ligne de coup est bien plate, mais la seule entorse à la théorie est que les épaules sont disproportionnées en taille. D'ailleurs, il s'agit d'un tête double épaule car les épaules sont dédoublées. Il faut donc attendre la véritable cassure de la ligne de coup pour déclencher le retournement, à cause de la formation de la deuxième épaule droite. C'est à vous maintenant de chercher les figures graphiques. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous sur cette partie ? Des têtes-épaules, des doubles ou triples sommets ou creux, des formations arrondies en sous-coupe, des sommets ou des creux en V. Eh bien, on voit apparaître dans l'ordre un triple creux dont les trois creux ne sont pas du tout de même taille, comme souvent dans la réalité. Le troisième creux est lui-même un creux en W. Puis au centre de l'image, on voit apparaître un immense double sommet en M, qui une fois déclenché renverse complètement la tendance, car l'objectif minimum à 40 000 est largement enfoncé. Enfin apparaît un creux arrondi en sous-coupe et même une variante de cette figure, la tasse avec anse. Après une première tentative de renversement qui échoue, les cours effectuent un deuxième creux arrondi beaucoup plus long à se former, mais qui cette fois réussit à déclencher le retournement et à passer la ligne de coup à 20 000. Pour bien utiliser les formations en creux et en sommet, il faut donc
identifier la formation, déterminer sa validité selon les caractéristiques que nous avons vues, anticiper la fin de la tendance en cours et obtenir un objectif de prix. Voilà pour les formations en creux et en sommet. La prochaine leçon numéro 11 concernera les figures particulières. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.